Et de manière générale, je ne sais pas si ça fait longtemps que tu viens à ce festival. 5 ans, oui. Parce que j'ai demandé si justement la programmation, moi je suis venu que 2 fois, hein, mais j'avais l'impression que la programmation était un peu moins poussée politiquement. Et ça va plus vers l'esthétique parfois, non je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, après je respecte beaucoup ça parce que ce sont des groupes de bénévoles qui font ça. C'est pour ça que j'admire aussi ce festival et que j'aimerais habiter Foix. Je suis loin de Foix et j'aimerais participer à ces groupes parce que c'est assez extraordinaire. Ces discussions entre esthétisme et portée militante du fait du nom du festival Résistance, il y a toujours, apparemment, il y a toujours cette bataille en comment on choisit le film. Si ça, simplement certains me disent oui, mais c'est qu'un documentaire, c'est pas du cinéma, tu vois. Et d'autres me disent c'est que du cinéma. Je voulais vous demander si c'était par choix, vous n'aviez pas voulu donner une dimension un peu politique à votre film, à savoir que le paysan il est plutôt quand même victime d'un système. Ça arrive pas non plus comme ça par hasard, la vache folle arrive pas non plus comme ça par hasard. En fait, dans votre film, on a l'impression que c'est juste une fatalité et que c'est pas du tout les conséquences d'un système productiviste, quoi. Par exemple, la maladie, à la limite, c'est une forme de fatalité, et en même temps, les solutions qu'on propose pour s'en sortir, ça, elles sont complètement issues du système. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas du tout obligé d'abattre tout un troupeau quand on a un animal contaminé. Ça, c'est un truc imposé par le système. Et en effet, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans Sans Adieu. Justement, là, il y a juste quelqu'un qui dit « Moi, je veux parler à quelqu'un. Je veux parler à quelqu'un. » Je crois que vous... En fait, ça, à un moment, ces vaches doivent partir. Et la responsable sanitaire, qui est en gros la responsable du système, enfin, voilà, le produit du système qui permet de... n'est pas là, en fait. Et lui dit, moi je veux juste vous parler, parce qu'en fait je crois que personne ne se rend compte de ce que ça produit en fait chez nous en fait. Et après lui il n'a pas conscience forcément de ça, notre personnage, mais les gens en voyant le film, ils pensent forcément qu'il est victime d'un système et qu'il se bat contre un système. Lui ne le dit pas, il rencontre un paysan très militant, Jamy le paysan belge, lui il est extrêmement militant et lui il a fortement conscience de ça et il voudrait prendre le pouvoir sur quelque chose en disant ils veulent nous faire crever, ils. Donc c'est bien qu'il a conscience d'un système. Donc c'est pas, enfin le film il est évidemment politique parce que, et c'est comme ça que les gens le prennent en général, c'est que c'est un nouveau regard posé sur des gens qui sont victimes d'un système, dont ils font partie et donc ils sont tout aussi responsables puisqu'ils en font partie. Enfin voilà, c'est aussi la responsabilité, elle est partagée, c'est pas non plus qu'une victime du système, il a aussi fait partie de ce système-là, notre paysan. Donc voilà, c'était aussi pour montrer les différentes manières de réagir à une tragédie. Effectivement, les solutions qu'on lui propose, c'est des solutions systémiques d'indemnisation qui ne lui conviennent pas, et ça, il les refuse, donc il refuse ce système-là en tout cas. Donc pour nous, c'était aussi de montrer à travers le regard de quelqu'un qui n'a pas conscience de ces problématiques-là, comme beaucoup des paysans qui ne se rendent pas forcément compte que leur endettement, ça va encore plus les endetter, que... C'était aussi ça, c'était quelqu'un qui prend conscience en fait de la situation dans laquelle il est et dans laquelle on l'a mis, mais dans laquelle il est aussi parce qu'il s'est pas révolté peut-être au bon moment. Enfin voilà, c'était aussi quelqu'un qui sort du système parce qu'en fait ça le tue. Mais c'était sûr que c'était pas... le politique pour nous il est là-dedans. J'aime beaucoup Petit Paysan pour son côté cinématographique. Ce réalisateur est génial, il est très fort pour un premier film. Je l'ai trouvé excellent, mais pour moi, il était porteur d'aucune idée, d'aucune revendication et d'aucune portance sur la problématique des paysans à l'heure actuelle. Il ne décrivait que le passé de ses parents en y rajoutant le sujet de la valse folle, et je trouvais ça un peu creux, surtout pour Résistance. Et en plus ce truc de se dire on met ce qu'on veut dans la maladie en fait. C'est-à-dire qu'elle représente, c'est comme le zombie dans le film de zombie, hein, on y met ce qu'il veut dans la société de consommation, nous c'était pareil sur cette histoire d'épidémie. Évidemment qu'elle n'est pas autant rattachée à ce truc de système, mais évidemment qu'on peut l'avoir comme ça, et qu'on passe, on a aussi beaucoup dit ça, mais c'est vrai, sur la...
Il y avait une éleveuse de brebis qui disait que le fait qu'il soit aussi fragile, ça a été aussi la conséquence des monocultures et des mono-élevages qui ont été imposés au fur et à mesure dans les années 60. Voilà. Donc effectivement, s'il en est là, c'est aussi parce que c'est les conséquences de choix globaux et aussi de nous tous en tant que consommateurs de favoriser ça, et que effectivement c'est pas un truc isolé dans un coin qui arrive comme ça, c'est que les conséquences de beaucoup de choix. J'aime beaucoup le film en tant qu'amoureux du cinéma. Je suis tombé amoureux des vaches en voyant ces images et ces photos de vaches, le comportement qu'il a appris aux acteurs professionnels pour être de paysans, on s'y croit. Moi, je suis né dans une ferme, alors pas très loin de cette région aussi de petits paysans, c'est super, mais par derrière, il n'y a aucun... Même si je ne demande pas que ce soit un film politique pur et dur, mais il n'y a aucune notion de ce que peut être la problématique des paysans à l'heure actuelle. Vous mettez le doigt sur quelque chose qui est très important, qu'on discute assez souvent et que les réalisateurs que nous invitons se posent aussi. Est-ce que c'est à eux de nous donner tout un programme de riposte politique à travers leurs films, ou nous mettre dans des conditions de réfléchir autrement? Voilà, et avec les personnages qui sont créés, les dialogues qui sont en jeu, c'est à nous à reprendre la balle au bon. Nous, on estime qu'en choisissant Un Petit Paysan, c'est un film très politique, mais parce qu'on y participe, il nous laisse la place d'y participer. S'il nous livre tout clé en main sur une analyse, après on va retomber sur les dissensions, les oppositions frontales, d'accord, pas d'accord. Tout. Il y a une liberté qu'il se donne et en même temps qu'il nous donne de pouvoir réagir. Voyez, et on ne peut pas prendre uniquement des films qui assènent une thèse. Hein? Et c'est un débat à ouvrir, à prolonger, et on tâtonne, on va ensemble avec dans la programmation. Je ne veux pas faire une école de cinéma comme à l'époque l'IDEC de la FEMIS, c'est-à-dire où vraiment le cinéma est considéré uniquement dans sa dimension strictement artistique, à mon sens, un peu déconnecté du réel. En tout cas, c'est le sentiment que j'en avais à l'époque. Et donc, je finis par aller à Montréal faire une école de communication, où on apprend à la fois la sociologie des médias, on est plus connecté, je pense, au monde et aux questions de société, avec une spécialisation cinéma. Voilà. C'est comme ça que ça a commencé. Donc, je suis parti faire cette école qui a duré 3 ans. Si j'ai pas... je peux pas avoir une motivation, je dirais, politique uniquement. C'est pas un VRP, quoi. Non, vraiment pas. Donc, il faut que ce soit des rencontres, il faut que ce soit des endroits où j'ai envie d'être, et surtout des endroits et des gens que j'ai envie de filmer. Parce que c'est ça qui fait, je pense, que je suis sur cette corde. Et c'est peut-être pour ça que je n'étais jamais venu ici, parce que peut-être que j'ai pas été identifié assez comme cinéaste résistant ou politique, je sais pas. Non, je rigole. Non, mais c'est vrai qu'il y a des... Non, mais je dis ça en rigolant, mais il y a des cinéastes qui sont plus abonnés, je dirais, à un certain type de programmation ou de cinématographie. Moi, j'ai toujours oscillé un peu entre... Mon monde n'est pas celui... J'ai des combats politiques très forts, mais mon monde n'est pas celui du cinéma militant, voilà, par exemple. Et je dis ça sans aucun a priori au jugement de valeur, mais j'ai besoin d'être traversé par aussi un désir de regard, je crois. Voilà. Je trouve ça très intéressant parce que souvent on rencontre des cinéastes et certains disent non, j'ai aucun message à passer et je parle de moi et de ce que je ressens. D'autres sont en effet des cinéastes militants et ils s'effacent énormément derrière leur sujet. Et je trouve intéressant de pouvoir faire le lien, c'est-à-dire de s'impliquer à la fois dans le film, dans l'action, quoi, mais aussi d'avoir un regard global, social, qui est quand même très nécessaire aujourd'hui, quoi. 10 mois de montage, on avait 300 heures et il y a eu la possibilité grâce aux Belges, grâce au Xara qui est un atelier bruxellois, on a passé 10 mois à monter le film à partir de ces 300 heures et on a fait 10 heures, puis 3 heures, puis là ça fait 1 heure 3 quarts, voilà. Mais c'est vrai que moi je voulais que ce soit vraiment un film d'action, où il y a des héros, où c'est visible l'être des gens et c'est eux qui vivent, quoi. Voilà. C'est vrai que c'était aussi un plaisir de réalisatrice de faire ce que j'avais envie. C'est-à-dire, j'ai décidé de faire le film, j'avais pas de financement et c'était pour être libre, quoi. Pour vraiment être libre de faire
le film comme je voulais, donc j'ai pris tout ce qu'on ne fait pas en France. J'ai été voir la CGT, par exemple, en leur disant moi je veux vous suivre. J'ai été, voilà, tout ce qui se fait pas, filmer les ouvriers, filmer la CGT, filmer. Voilà, moi j'ai décidé de faire tout ça pour être libre et pour faire le film que j'avais envie, de la manière dont j'avais envie, de très près. Voilà. Arte c'est parti pour, enfin c'est pas parti, mais c'est depuis quelques années là, le discours est le même que dans les autres chaînes et c'est terrible quoi, notamment sur la fabrication de documentaires. Hein, et c'est très personnalisé, enfin c'est toute une idéologie quoi. Il faut qu'on raconte une histoire individuelle par exemple. Hein, c'est beaucoup sur des personnages, enfin, il y a tout un formatage et c'est vrai que là c'est sur Arte que ça se joue en ce moment. Qu'est-ce qui est intéressant pour un producteur, et de surcroît je suis réalisateur, donc qu'est-ce qui m'intéresse chez ce genre d'artiste, c'est qu'ils ont un point de vue de réalisateur, c'est-à-dire qu'ils conceptualisent les choses et puis qu'ils voient les choses d'une façon que d'autres ne verraient pas et puis ils vont jusqu'au bout de leur idée. Christophe, son concept, il est tout simple, c'est l'immersion. Voilà. Il va sur un territoire. Pour moi, c'est assez proche du travail de Frédéric Wiseman. C'est vraiment, il va dans un lieu, il pose sa caméra, lui il apprend à l'épaule, et puis il filme, et puis il ne demande rien, il ne demande pas qu'on s'adresse à lui, il ne demande pas à participer à l'action. Il commente jamais, c'est ce que j'aime aussi, parce que je vois beaucoup de documentaires. Je ne suis pas un spécialiste du documentaire, mais je vois beaucoup de documentaires où ça parle, où ça explique les choses. Là, il n'explique rien. Et on comprend, a priori, on comprend tout. Ce qu'il faut comprendre, en tout cas. Et il passe plus par l'émotion, par la sensation, que par véritablement la compréhension. C'est ça que j'ai aimé chez lui, c'est qu'il avait une force de c'était un sacré réalisateur. Pour moi, c'était quelqu'un qui aurait pu aller très très loin. Il aurait pu faire de la fiction aussi, parce qu'il savait, je pense qu'il aurait su diriger les comédiens exactement de la même façon. Il serait arrivé. Là, il n'est pas question de direction. Là, il ne dirige jamais. On ne peut pas diriger Claudette et toutes ces personnes que j'ai rencontrées, enfin en tout cas ceux qui sont encore vivants. Mais non, c'est en plus que le sujet est fort, c'est aussi, s'il touche autant, c'est parce que il y a un vrai travail de réalisateur, il y a un vrai boulot de montage qui est assez fort. Et lui, sa caméra, il était tout seul. Il n'y a pas, comme d'habitude, un ingénieur du son, un assistant, et puis voir un chef opérateur, et puis lui, il n'y a pas de... S'il prend la caméra, il met un micro dessus, il faut le laisser tout seul, il ne faut pas aller avec lui, il ne met pas de lumière, il ne rajoute pas de lumière, il filme tel que c'est, et voilà, c'est brut, mais c'est sur la durée, et puis bon, 120 heures de rush. Sur 120 heures de rush, quand on a du talent, bah forcément on arrive à faire 1h30 de film. Quoi. Voilà. Je vais essayer de résumer assez synthétiquement ce que sont les ateliers Varan. Les ateliers Varan, il faut remonter à la racine, c'est Rouche. C'est Jean Rouche qui, au moment de l'indépendance de Mozambique, est sollicité par l'attaché culturel pour rendre compte de la jeune indépendance. Et il dit, on va pas... C'est pas nous, les cinéastes français, européens, qui allons faire ça. On va former sommairement des cinéastes, des jeunes mozambicains et ceux qui sont parents de leur réalité. C'est ainsi que ça a commencé. Donc, si vous voulez, quelque chose de très pauvre, de très terrain, de très pratique, de très rapide. Un enseignement par la pratique, ils allaient d'abord discuter de leur sujet, ils allaient filmer, visionnage des rushs, analyse des rushs, et on repart sur le terrain. Et nous avons maintenu cette volonté de donner la parole à ceux qui ne l'ont guère, ou pas du tout. Et nous avons été appelés de par le monde, du Vietnam, dernièrement en Centrafrique, en Afghanistan, en Amérique latine, enfin nous avons eu des ateliers un petit peu partout dans le monde qui se poursuivent actuellement. Certains ont pris l'Afrique du Sud, certains ont pris leur autonomie, comme le Vietnam actuellement, au bout d'une dizaine d'années quand même de travail commun. On va dire que nous tirons le documentaire vers son expression la plus artistique.
nous essayons de nous écarter de l'écriture journalistique, qui est une écriture illustrative, qui est généralement accompagnée d'une voix off, qui vous dit ce que vous devez penser de ce que vous êtes en train de voir, et l'image vient illustrer le propos. C'est une écriture informative, une écriture journalistique. Et nous essayons de travailler, de pousser vers une écriture plus artistique, plus suggestive, et qui se suffit elle-même, donc plus cinématographique, si vous voulez. Et on peut dire que à quoi nous travaillons le plus, c'est à la complexité, à essayer de donner le plus de complexité possible au propos, à trouver chaque fois une forme pour le film qui soit propre à ce qu'il raconte et à ce qu'il veut dire, à relier le cinéaste à l'histoire du cinéma, et en particulier documentaire, parce que c'est important quand même de savoir d'où on vient pour avoir une écriture plus pertinente, plus inventive. Et puis on essaie aussi de rapprocher le plus possible les stagiaires de leur propre identité, pour que ce qu'ils disent, ce qu'ils racontent soit le plus fort possible. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'on a clairement une approche cinématographique, une volonté, une croyance aussi dans le cinéma, de ta part, avec des plans fixes qui s'assument sur un paysage qui devient ton personnage. J'ai cru comprendre que tu avais été journaliste un petit peu, que tu étais une vision associative et que tu avais eu ce rapport plus journalistique aussi à l'audiovisuel. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce basculement aussi de ton regard par rapport à petit écran, grand écran. Ok, alors il y a... Vous voyez, j'ai pu faire JRI, journaliste reporter d'images, c'est-à-dire pour une chaîne de télé, on va faire des images, le montage. Après le basculement, finalement, il s'est fait assez naturellement. C'est que voilà, c'est je me sens plus à passer du temps avec les gens, sur des documentaires sur le long terme finalement, que sur voilà, la fête du cheval, la Gerstein, faire 5 minutes d'image. C'est pas, ouais, je me sentais pas à l'aise là-dedans en fait. Du coup, je me suis retrouvé plutôt, maintenant, ça travaille plus sur des documentaires, avec des vrais processus immersifs, c'est notre approche en fait sur la scène, finalement, je suis un peu plus à l'aise. En fait, j'ai jamais été journaliste, si tu veux. C'était des missions finalement, à chaque fois de JRI. Du coup, là, je fais ces missions, ça m'a apporté une certaine expérience à la caméra, au montage, mais ça m'a nourri d'une certaine manière, mais ça m'a pas... permis de t'exprimer ce que tu as. Oui, voilà, oui. Il y a aussi la qualité du cadrage et du son, parce que moi j'ai du mal à croire que vous étiez seul sur le tournage quand même, surtout dans des assemblées comme ça, quoi. Ouais, là c'est la qualité de l'intelligence, de l'écoute. Le son, objectivement le son que j'ai, c'est un son de qualité d'écoute de la démocratie. Vous verrez, c'est hallucinant comme ils s'écoutent, comme ils pensent ensemble en fait. Et donc il y a 200 personnes et un silence qui fait qu'on entend quelqu'un qui parle sans micro, qui parle aux autres. Voilà, c'est un cadeau à eux finalement. J'aime bien revenir chaque année à Résistance et une des questions que je leur pose, vous vous êtes engueulés au moins pour sélectionner ces films, comment vous avez fait? Expliquez-moi vos différences sur tel et tel film, pourquoi vous avez... par exemple, on parlait beaucoup de Sans adieu du film, et bon, je ne suis pas un fan d'internet et tout ça, et j'avais pas vu qu'il était programmé. J'étais très furieux en partant de chez moi de Bourgogne, et j'ai dit ces enfoirés, ils ont programmé Petit Paysan qui m'attirait pas pour Résistance, et ils n'ont pas programmé Sans adieu. J'arrivais en colère ici pour interpeller les copains et les copines. Et bon, j'ai pas eu le temps, et tant mieux, parce que j'aurais été très maladroit quand j'ai vu qu'il était dans le programme. Et ça, j'aime beaucoup cette notion de travailler une année, d'essayer d'élargir le panel, la différence culturelle, intellectuelle des gens, d'inclure dans ces comités de sélection des gens comme moi. Et voilà.
Ça, c'est longue vie à Résistance s'il continue dans cette démarche. Surtout dans une petite ville comme Foix, ça me laisse rêveur.